Donc, je vais vous demander de présenter votre numéro d'équipe à la caméra. Oui, oui, oui. C'est 14. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes de présentation. Donc, moi, j'ai des cartons. Je vais vous montrer le temps restant avec mes cartons. Donc, je présente le 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Puis, je termine le 10 secondes décompte avec mes doigts. Ensuite, c'est une période de questions de 5 minutes. Si le temps est écoulé, vous pouvez quand même continuer de finir ce que vous étiez en train de dire par rapport à la question. Vous n'avez pas le droit de mentionner de quel cégep vous provenez. Sinon, il y a des marques vertes au sol. C'est pour les limitations de la caméra, donc vous devez rester à l'intérieur. Puis sinon, pour les gens dans la salle, donc on vous demande de garder le silence. Vous n'avez pas le droit de sortir durant la présentation. On vous demande d'applaudir seulement à la fin, puis d'éteindre votre cellulaire ou la sonnerie pour la présentation. Donc, j'inviterai les juges à se présenter. Bonjour, Joanie Gauthier-Champagne, je travaille pour Desjardins, je suis planificatrice financière au commercial et au particulier. Bonjour, Aline Petitgros, je suis spécialiste au budget et en planification de projet dans le réseau de la santé au Montréal. Allô, je m'appelle Catherine Dumonado, je suis responsable de dossier au Raymond Recruiter. Bonjour, Marika Lapointe, je suis analyste en coût de revient chez Prévocor, donc qui appartient au groupe Volvo. Puis je suis également présidente des Jeux du commerce, qui est la plus grande compétition interuniversitaire de l'Est du Canada. Bonjour, Samuel Saint-Yves-Durand. Je suis directeur des études de cycle supérieur à l'UQAR, également professeur en sciences comptables et dans le fond, je représente l'ordre des CPA aujourd'hui. Quand vous êtes prêts, vous pouvez commencer. Donc, bonjour, vous allez bien, premièrement? Oui. Parfait. Donc, on est vraiment content ici d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on se présente, on est du cabinet Élite ECG. Donc, je me présente Gabrielle Grondin et je suis analyste. Puis, mes collègues vont se présenter. Donc, bonjour, moi c'est Émilie, planificatrice financière. Et moi, c'est Cyril Gagné, CPA au cabinet de CG. Donc, on a analysé la situation de l'entreprise Fluttershy décontractée, qui est une entreprise, en fond, c'est un salon doté dont la propriétaire, Kate, est dans une petite municipalité. On avait à faire les écritures de régularisation, de redresser les états financiers par la suite, d'analyser les 2 projets qui s'étaient offerts à elle, puis d'offrir nos recommandations. Par la suite, pour le contenu de la présentation, on commence avec les écritures de régularisation. Ensuite, on fait le redressement des états financiers suite à nos corrections. On présente notre analyse des 2 projets. Puis par la suite, on a aussi mis les états financiers pour les 2 projets pour après 1 an d'exploitation, puis les recommandations qu'on a offertes. Donc, tout d'abord, comme Gabriel l'a dit, pour les erreurs, en fait, pour la comptabilisation du bâtiment, la première chose qu'on a trouvée, c'est qu'en fait, on nous a mentionné que la totalité du bâtiment qu'elle a reçu là, en don de sa grand-mère avait été comptabilisée dans les états financiers à 100 %, alors qu'en fait, on a été nous au courant qu'un tiers du bâtiment était pour des fins personnelles, en fait, pour Kate. Donc, il fallait seulement avoir 2 tiers du bâtiment dans les états financiers. Donc, pour faire l'écriture de correction, on a pris le compte à part Kate, qu'elle a reçu donc la bâtisse. Puis on a mis 76 527 et 67 qui se trouve être le tiers du montant qu'on avait aux états financiers. Puis on a crédité le montant, le même montant pour le compte bâtiment. Pour science. Donc, dans le même ordre d'idée, il fallait également corriger le compte amortissement cumulé qui était relié au bâtiment. Donc, on a simplement calculé le 1 tiers de l'amortissement cumulé, puis on a débité le compte amortissement cumulé d'environ 6 000 $ et le compte amortissement au crédit à au moins un montant. Ensuite, pour la comptabilisation de la charge d'électricité, c'est qu'en fait, on a été mis au courant que Kate, elle, payait la totalité de l'électricité pour le bâtiment. Alors que, comme je l'ai dit, en fait, 2 tiers du bâtiment était pour l'exploitation de son entreprise. Donc, en fait, là, on a pris sa charge d'électricité qu'elle nous a mentionné, le montant mensuel, pas mensuel, annuel, en fait, de 8 623 $. On est allé chercher 2 tiers de ce montant-là, donc on a passé en charge électricité chauffage de 5 748 et 67, puis on a crédité le montant, la balance dans le fournisseur. Donc, également, quelques petits points qu'on a notés et qui seraient peut-être à vérifier, c'est que les noms des comptes aux états financiers étaient peut-être pas assez précis pour la situation actuelle. Donc, par exemple, pour les revenus, c'était les mêmes noms de comptes qu'au coût des ventes. Donc, c'est sûr, il y a plus de risque de faire des erreurs dans ce temps-là. Donc, de bien détailler les noms des comptes, ça pourrait aider.
Également, le salaire de quête à propriétaire n'était pas aux états financiers, donc il faudrait penser à ajouter le compte quête retrait afin de bien identifier son investissement dans l'entreprise. Et puis également, la charge d'impôt sur les bénéfices doit apparaître aux états financiers, comme on sait que l'entreprise émet des revenus. Donc également, ce n'est pas aux états financiers comme on a pu remarquer. Donc, pour ce qui est des redressements des états financiers, là, en fait, après la constatation des erreurs puis des régularisations qu'on a effectuées, on a redressé en fait, le bénéfice qui nous donne maintenant 42 742,30. Auparavant, il était d'environ 41 000, donc il n'y a pas eu une grosse différence pour ça. Puis on a aussi là, redressé le bilan pour en fait, comptabiliser notre nouveau solde de bâtiment, puis en fait annuler notre amortissement cumulé sur la partie qui correspondait, là, un tiers, qui correspondait en fond à la partie reliée à Kate, là, en fait. Pour l'entreprise. Maintenant, l'analyse des projets. Donc, on avait deux beaux projets à analyser. Le premier, salon de thé Canet, c'est la combinaison de l'entreprise du copain de William qui possède, lui, c'est William, pardon, le copain de Kate qui possède en fait là, une entreprise avec des chiens. Donc, on va commencer par les points plus négatifs et on va venir sur une touche un peu plus rose. Donc, d'abord, il y a évidemment le conflit d'intérêt parce que William, c'est le copain de Kate. Donc, c'est sûr que si le projet fonctionne, il faudrait qu'il soit sur des bonnes bases et qu'il y ait des bons contrats. Également, c'est sûr que ça amène une gestion plus complexe au niveau de l'administration parce qu'on sait que William il est plus ou moins là, touché à la partie administrative. Donc, ça serait un petit peu plus difficile à gérer. Et également, le fait d'avoir des clients dans le salon de thé, ça engendrerait probablement une perte de clientèle parce que, par exemple, des allergies ou des gens qui seraient moins à l'aise d'avoir des animaux de compagnie pendant qu'ils prennent leur thé. Par contre, on a noté beaucoup de points positifs à un tel projet. Donc, d'abord, il y a beaucoup de chiens dans la municipalité, comme on nous a mentionné. Donc, ça serait une super belle opportunité d'investissement. Également, c'est une tendance qui est en vigueur dans plusieurs régions, donc ça serait innovateur de l'amener pour la première fois dans cette région-là. Et puis, il y aurait aussi une création de nouveaux revenus, étant donné les nouveaux services qui seraient ajoutés. Puis, on nous a même dit que les propriétaires de chiens de la région étaient beaucoup amateurs d'accessoires et de gâteries pour leurs animaux de compagnie, puis Kate a déjà une entente avec un fournisseur de la région. Donc, on serait déjà un pas à l'avant pour ce projet-ci. Donc, pour ce qui est du deuxième projet, dans le fond, c'est le Café Poterie. Donc, c'est l'entreprise de sa cousine Kimi qui préfère fusion avec sa compagnie. Donc, les points positifs qu'on a pu retenir, c'est que dans le fond, c'est aussi une nouvelle tendance. Donc, si on en voit de plus en plus, là, même moi, j'y vais de temps en temps, là, puis c'est quand même assez plaisant là, avec des amis et tout. Ça apporte aussi une nouvelle clientèle vu que l'entreprise est déjà établie. Donc, la clientèle de Kimi suivrait aussi chez Kate. Par contre, ça peut aussi apporter des conflits d'intérêts vu leur situation dans leur passé. Ils ont un petit peu des tensions vu l'héritage de leur grand-mère. Donc, il y a eu des petits points de friction à ce niveau-là. Puis aussi, le Kimi va avoir un nouveau travail à temps plein. Donc, elle ne sera pas nécessairement, elle a vendu sa compagnie pour justement à cause de son nouveau travail. Donc, elle serait vraiment juste investie à temps partiel. Donc, ça serait vraiment Kate qui prendrait en charge la plus grosse partie du travail. Donc, ce serait seulement elle qui aurait à travailler pour l'entreprise. Donc, maintenant, pour les aspects un peu plus quantitatifs, on a noté les changements que pouvait amener un projet comme le salon de Canet. Donc, d'abord, c'est sûr, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que ça amène beaucoup de nouveaux revenus au niveau de la vente d'accessoires et de gâteries. Des revenus de dressage, des revenus de nouveaux membres et des revenus de spectacle. Mais par contre, ça amène effectivement des nouvelles dépenses, donc pour, entre autres, le salaire de l'employé, les dons que tient à faire William à la SPA pour à chaque billet de spectacle vendu, donc c'est un don de 7 $. Également, ça amènerait des nouvelles immobilisations, donc une clôture pour l'enclos des chiens. Une remise également là, pour garder les fournitures pendant l'hiver et les gradins pour les spectacles. Donc, ça ferait un bénéfice net pour le nouveau projet, pour la fusion des deux entreprises, d'environ 70 187,30 $. Pour ce qui est des points quantitatifs, là, pour le Café Poterie, là, le capoté, en fait, là,
En fait, pour l'état des résultats, là, on nous a mentionné qu'un tel projet ou une telle fusion, en fait, là, augmenterait les ventes de 6 %. Donc, on est venu, en fait, l'additionner aux ventes, aux revenus. Bon, par la suite, c'est sûr que ça engendrait d'autres charges. Donc, on a inclus les charges d'électricité de chauffage. On est venu aussi inclure l'entretien et réparation là, pour ce qui est des faux, pour la poterie, on avait besoin de ça. Puis il y a certains salaires aussi qui étaient engendrés avec ce projet-là. Donc on arrivait à un bénéfice de 39 902,70. Puis on a redressé aussi, pour le bilan en fait, là, tout ce qu'on a inclus, notre montant en fournisseur, tout ce qui est nos stocks, l'achat de peinture, la vaisselle, tout ça, c'est sûr que ça vient augmenter notre stock de marchandises. Donc on est venu l'inclure. Pour ce qui est maintenant des ratios, actuellement, en fait, nous, comme mandat, c'était vraiment de regarder si une fusion, là, soit avec, soit le salon Técanin ou le capoté, en fait, là, si ça pouvait être rentable, là, en tout cas, c'était très intéressant de connaître ça. Donc, évidemment, on a calculé le ratio de la marge bénéficiaire brute. Actuellement, l'entreprise a un ratio de marge bénéficiaire brute de 69,3 %. Donc, ça veut dire que 69,3 % de ses ventes, il lui reste ça en fait de ses ventes pour couvrir toutes ses charges, donc c'est quand même très bien sur ce côté. Mais avec la fusion là, pour le salon Técanin, ça nous montre là, que vraiment on augmenterait notre ratio de marge bénéficiaire brute, donc on aura encore plus d'argent pour couvrir nos charges, donc ça c'est sûr que c'est un grand intérêt pour l'entreprise. Comparativement à Capoté, que oui, on est à 71 %, on l'augmente, c'est bien, mais on voit qu'il y a près de 10 % là, avec salon de Técanin. Par la suite, c'est sûr que quand on fait le ratio de marge bénéficiaire brute, il faut faire également le ratio du bénéfice net pour voir là, si on a une saine gestion des charges, parce que c'est bien de connaître notre marge bénéficiaire brute, mais il faut au moins avoir le contrôle sur nos charges. Donc pour ça, on est venu prendre notre résultat net sur nos ventes. Actuellement, l'entreprise avait un ratio de 36,5 %. Puis, avec la fusion, le salon du Técanin, on arrive à 40,7 % comparativement à Capoté qui est à 32,1 %. Donc, on voit encore là que côté rentabilité, le salon du Técanin semble le plus favorable. Ensuite, pour les ratios de structure financière, le ratio d'endettement actuellement de l'entreprise est de 16,6 %, quand même assez très acceptable, très bas. Puis, on voit là, que autant pour la fusion là, des deux projets, on se rend compte que ça ne change pas beaucoup, puis que l'endettement reste sensiblement pareil, donc c'est sûr que ça ne débalance pas d'un point ou de l'autre. Puis pour ce qui est des ratios de la solvabilité, qui nous ont dit aussi que c'était très intéressant de connaître, on est allé chercher le fonds de roulement. Donc là, on sait qu'actuellement, le fonds de roulement est à 0,056, qui est quand même inférieur à ce qu'on souhaite là, normalement, qui est d'environ 2 fois. Donc, même avec la fusion là, pour le salon Técanin ou le Capoté, là, on voit qu'on est encore en dessous du 2. C'est sûr que c'est un peu plus favorable pour Capoté, sauf qu'en bout de ligne, là, le fonds de roulement est assez. Il faudrait peut-être regarder à l'interne, voir s'il y aurait une manière de venir ajouter un plus pour avoir un ratio qui est un peu plus favorable. Donc, ce qui est pour nos recommandations, donc on recommanderait le choix pour faire le salon de Técanin. Donc, pourquoi? Parce que la rentabilité augmentait de 10 % comparé à l'autre, sans la fusion, sans le projet. Puis l'endettement baisserait de 1 %. Donc, pour le ratio baisserait de 1 %. Ce qui est plus au niveau qualitatif, c'est sûr que ça amènerait des nouveaux services qui seraient offerts, donc une nouvelle clientèle, comme on l'a mentionné précédemment. Puis, ça suit la tendance. Donc, il y a aussi de plus en plus des cafés avec des chats, chiens, puis les gens aiment bien ça. C'est une belle expérience quand même à avoir. C'est diversifié. Puis aussi l'implication de William. Donc, William, c'est un passionné, il aime les chiens, il a fait de sa passion un travail. Donc, c'est vraiment sûr qu'il serait prêt à tout donner pour son travail. Par contre, c'est un petit peu, il aime moins le côté administratif, mais il serait toujours là pour son travail premier. Également, à ce niveau-là, quelques petits conseils qu'on pense qui seraient utiles, ça serait une petite formation à l'interne, une petite formation comptable, en fait, pour s'assurer que les comptes sont bien affectés. Et également, on pense que ça serait pertinent d'engager un technicien afin de faire la saisie de données, étant donné que William n'est pas très à l'aise et que ça serait peut-être pas à Kate non plus de tout s'occuper des états financiers, étant donné qu'elle-même, elle n'est pas trop à l'aise.
Donc, pour conclure, vous nous avez demandé d'analyser les états financiers actuels de Kate et de son entreprise. Donc, on les a bien redressés, on a trouvé le nouveau bénéfice net. Également, on vous conseille, d'y aller avec le projet du salon de thé canin parce qu'on pense que ça s'accorde mieux les deux entreprises ensemble que par exemple un projet comme la poterie. Également, comme on a mentionné plus tôt, il y a déjà une bonne base là, au niveau des ententes avec les fournisseurs et des gens de la région qui ont beaucoup déjà de chiens. Et puis, c'est ça. Merci de votre lecture. Merci beaucoup. Oh, ça va être la période de questions. Excusez-moi, pardon. Non, eux, ils n'ont pas le On n'a pas de questions. Madame. Je me demandais, quand vous avez parlé qu'il faudrait peut-être améliorer notre ratio de fonds de roulement, est-ce que vous avez des moyens concrets à prendre pour pouvoir l'améliorer? C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas nécessairement pris le temps dans la résolution de trouver une solution, mais c'est sûr que pour ce qui est prochainement, on revient là-dessus sans problème avec des bonnes méthodes. Merci. Ah, ben, vas-y. Avez-vous pensé à des options de financement pour financer votre projet? Il y avait évidemment là, la vente de 10% du terrain. Donc, c'est sûr que ça perdrait un petit peu du terrain pour le parc à chiens. Mais par contre, ça l'amènerait un bon 15 000 $ pour se financer. Puis, le maximum de dépenses qu'il y avait dans les deux projets, c'était environ 10 000 $. Donc, déjà là, on allait chercher là, environ en fait, la totalité des dépenses que ça l'engendrait. Sinon, il y a toujours l'aller se financer avec une marge de crédit ou un prêt à la banque. OK, fait que dans le fond, vous conseilleriez qu'on vende la partie du terrain? Oui. OK. Puis sinon aussi, si je peux me permettre de rajouter, il y a toujours aussi, on voyait que Kate était quand même assez impliquée dans son entreprise, puis c'est quand même une assez petite municipalité. Donc, on pourrait toujours aller chercher aussi des fonds dans le socio-financement. Donc, vu que c'est une entreprise vraiment pour les clients, puis c'est pour leur bonheur aussi, donc on pourrait peut-être aller chercher une petite part là, sur le marché là, si ça ferait intéresser les gens. OK, mais la solution numéro 1, ce serait la vente, Oui. le terrain. Oui. C'est bon, parfait. J'aimerais savoir, votre solution semble se tenir globalement, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de risques par rapport à s'en aller dans le salon de thé canin. En avez-vous identifié quelques-uns? Parce que je suis comme un peu frileux par rapport à un investissement là-dedans. Dans le fond, vous voulez dire dans l'investissement Ouais. comme pour l'entreprise, d'investir comme dans une entreprise de salon de canin? En fait, quels sont les risques que vous avez identifiés par rapport au projet d'investissement dans le salon de thé canin? Bien, ça engendrerait probablement une perte de clientèle, de la clientèle actuelle parce que, comme j'ai mentionné, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir des animaux de compagnie quand ils vont prendre leur thé ou relaxer. Également, ça engendre des frais, puis aussi pour la salubrité. C'est sûr que ça peut être, il peut peut-être y avoir des risques aussi à ce niveau-là. Dans la fusion, est-ce que vous avez pensé à une forme d'entreprise que vous me recommanderiez pour m'associer avec mon conjoint? De fait, puis pas mon conjoint légal? C'est Ben, on n'a pas vraiment, on s'est pas vraiment penché sur ce point-là. Par contre, c'est sûr que faudrait vraiment plus regarder, voir s'il y aurait des contrats, peu importe, entre les deux conjoints, voir si ce serait plus une tâche. Si quelqu'un aurait une part plus grosse, une plus petite, ou ça serait vraiment la part égale. Donc, il faudrait peut-être plus vérifier là, sur les états financiers, puis à quel niveau les deux veulent s'impliquer aussi là, pour savoir dans quelle forme juridique. C'est sûr que les deux amènent leur style d'entreprise, ça se combine bien. C'est sûr que ça reste à voir quelle part est plus importante, c'est la fusion des deux. Parfait. Moi, j'aurais une question. Si on engage un technicien comptable, comme vous avez mentionné dans vos recommandations, est-ce que ça va diminuer notre rentabilité? Puis si oui, est-ce que vous l'avez pris en compte dans l'évaluation du projet? Pardon. Donc, nous, en fait, ça serait un technicien à temps partiel, vraiment simplement pour, c'est-à-dire de donner les factures. Donc,
on peut pas vraiment dire de montant comme ça parce qu'on l'a pas, et non, on l'a pas pris en compte là, dans le calcul de nos ratios. C'est simplement, en fait, pour venir bonifier, si jamais Kate le souhaitait, de pas que la charge de comptabilité ne repose pas seulement sur elle, mais qu'elle a également une aide de l'extérieur. Puisqu'on sait d'abord que son conjoint, lui, n'est pas trop à l'aise avec ça, puis que ses notions sont plus avancées, sont plus à l'avant. Donc, c'est sûr que ça serait plus rassurant pour eux, peut-être même qu'au bout de la ligne, à long terme, pour avoir plus, ça serait plus gagnant pour eux. Peut-être qu'il y aurait plus une bonne gestion de leurs éléments actifs, passifs, des charges. Qu'est-ce qui explique la différence entre la marge bénéficiaire brute du salon de thé canin puis de la marge bénéficiaire actuelle? Pourquoi est-ce qu'on a une meilleure marge de ce côté-là? L'augmentation des revenus est beaucoup plus grande au niveau du salon de thé canin dû au fait qu'ils ont 3 nouveaux types de revenus comparément au salon de poterie, donc qui engendre vraiment moins de revenus. Okay. Donc, c'est terminé pour la période de questions. Merci.